Aujourd'hui, je vais enseigner à propos du principe spirituel d'être planté. Il y a différents principes spirituels dans la parole de Dieu. Beaucoup de personnes manquent ces principes, donc elles manquent Dieu. La Bible dit, quand tu me cherches et quand tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver. Beaucoup ne cherchent pas les révélations de la parole, les vraies révélations. Ils restent bloqués dans la religiosité et ils restent aveugles. Une grande partie de chercher le Seigneur de tout ton cœur, c'est t'humilier, afin que Dieu te donne la grâce d'ouvrir tes yeux. C'est comme ça que tes yeux s'ouvrent dans le monde spirituel. C'est quand tu t'humilies, comme Jésus dit, « Je te loue, Père ». Quand les disciples étaient revenus après avoir chassé les démons, tu as caché ces choses, les révélations, pour ceux qui sont orgueilleux et sages à leurs yeux. Et tu les as révélées à ceux qui sont humbles et comme les enfants. Donc, quand nous nous humilions, c'est comme ça que Dieu ouvre nos yeux et nous recevons plus de révélations. Donc, il y a des principes spirituels dans la parole de Dieu que beaucoup de personnes manquent. C'est considéré comme le vin nouveau. Cela signifie, Jésus avait apporté le vin nouveau. Il était venu sur scène où il y avait des gens qui louaient le même Dieu comme Jésus. Vous savez, il n'apportait pas juste une nouvelle religion, c'était toujours louer le même Dieu. Mais les gens manquaient tellement de révélations sur qui Dieu était. Les gens manquaient des révélations de leurs besoins d'un sauveur. Les gens manquaient la révélation de ce que Dieu voulait réellement pour leur vie. Donc Jésus était venu. Il avait apporté le vin nouveau, la nouvelle façon. Il s'était présenté. Il leur avait présenté l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Amen. Donc, quand il était venu, il avait commencé à enseigner. Vous savez, les gens à cette époque, les Juifs et les leaders religieux qui louaient le même Dieu, et ils lisaient et étudiaient la même parole de Dieu, la Torah, n'est-ce pas? Ok. Mais il manquait tellement. Jésus avait apporté le vin nouveau qu'il manquait. Et la parole dit que Jésus dit dans la parole, quand il y avait des gens qui se demandaient pourquoi tes disciples ne jeûnent pas comme les disciples de Jean-Baptiste font et les pharisiens, parce que nous le faisons selon ce que la parole de Dieu dit, et tu le fais différemment. Pourquoi? Ils étaient venus avec scepticisme, ils pensaient que c'était mauvais, qu'ils allaient contre la parole de Dieu. Mais Jésus, sa réponse à cette question, c'est « Tu ne peux pas mettre le vin nouveau dans une vieille outre. » Cela signifie « Vous, les gars, vous avez des vieilles outres. J'apporte une nouvelle façon d'interpréter la parole de Dieu, une révélation fraîche, par exemple. Donc, jeûner. Vous pensez que c'est comme ça qu'il faut jeûner, mais en réalité, voici comment jeûner. Voici le vin nouveau. Ça, c'est ma vraie signification de ma parole. Mais pour que tu reçoives ma révélation que je te partage à propos de comment jeûner et toutes les autres choses dans le royaume, tu dois jeter ta vieille outre, ton vieux vase, t'humilier. Arrête de penser que tu sais tout et que tu comprends la parole de Dieu et ce que ça signifie d'être un adorateur de Dieu, un enfant de Dieu parfaitement. Humilie-toi. C'est comme ça que tu jettes ta vieille outre et c'est comme ça que tu reçois la nouvelle outre afin que tu puisses recevoir le vin nouveau, afin que je puisse t'enseigner, afin que Jésus puisse t'enseigner à propos de comment réellement jeûner. Suivre la direction du Saint-Esprit, ne pas le faire par religiosité, juste pour résumer par exemple. Et je peux t'enseigner d'autres choses. Je peux t'enseigner réellement la vraie révélation de la parole de Dieu. Et tu seras en mesure de la recevoir. Tu seras en mesure de recevoir comme un bébé, comme un enfant. Ok, oui, je reçois. Au lieu de combattre, tu as la vieille outre, tu vas combattre. Tu vas combattre la parole. Tu vas dire, je ne comprends pas, ça ne fait aucun sens. Je n'ai jamais entendu ceci avant.
Comment ça se fait? Pourquoi beaucoup de personnes font de cette façon? C'est comme ça que c'était dans le temps de Jésus. Beaucoup jeûnaient d'une façon différente. Et le jeûne est juste un exemple. Nous voyons beaucoup d'autres exemples. Jésus, comment il priait et servait les gens, c'était différent. Il le faisait le jour du sabbat. Et les pharisiens ne le faisaient pas le jour du sabbat. Il y avait cette confrontation toujours dans différents domaines, dans la parole de Dieu, dans les principes de la parole. OK. Donc, je partage ceci parce que la même chose se produit aujourd'hui. Le corps de Christ, au lieu de rester comme dans le livre des Actes et d'aller de gloire en gloire, le corps de Christ a rétrogradé dans beaucoup de façons pour revenir à comme ça l'était avant que Jésus ne vienne. Et ça, c'est évident de voir. Commençons avec l'exemple de comment c'est rare de voir les démons être chassés dans l'Église, alors que c'était une grande partie du ministère de Jésus. Et le ministère des apôtres et tous les ministres de Dieu dans le livre des Actes. Amen. Également la guérison des malades, vous savez. Donc, parce que le corps de Christ a rétrogradé pour revenir à comme ça l'était avant que Jésus ne vienne, en termes de l'interprétation des Écritures et les révélations de ce que ça signifie servir Dieu et les principes du royaume. Ça, c'est pour cela que je dis, nous paraissons similaires à ces temps-là. Le réveil est venu maintenant. Jésus est venu maintenant pour apporter le vin nouveau, encore une fois, aux gens d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que j'enseigne aujourd'hui à propos d'être planté, c'est le vin nouveau. Je vais te le dire maintenant. Si tu viens ici avec ta vieille outre et tu veux t'y accrocher, tu ne seras pas en mesure de recevoir ceci. La vieille outre va éclater et tu ne seras pas en mesure de garder ce vin nouveau qui a été déversé sur toi. Tu vas finir par rejeter. Donc, je t'encourage à t'humilier. Humilie-toi. Humilie-toi et réalise. Il y a des choses que je manque. Ma vie ne ressemble pas à la vie des gens dans le livre des Actes. Mon ministère ne ressemble pas à cela. Donc, je manque des choses, spécifiquement le vin nouveau. J'ai besoin de plus de révélation du vin nouveau. Tout le monde a besoin de plus de révélation du vin nouveau. Amen. Alléluia. Donc, il y a différents principes dans le royaume de Dieu. Des principes, cela signifie comme juste les façons de faire de Dieu qu'il a créées et qu'il a placées. Par exemple, semer et récolter, c'est un principe. Donc, quand nous devenons enfants de Dieu, nous ne sommes pas supposés vivre notre vie chrétienne de la façon que nous pensons être bonne, la façon confortable, n'importe quelle façon qui correspond au statu quo. Mais nous sommes supposés aller dans les principes de Dieu et dans ses systèmes qui sont dans sa parole. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit, les révélations du vin nouveau de la parole pour comprendre ces principes. Amen. Donc, l'un des plus grands principes d'être un enfant de Dieu que nous devons suivre, tout enfant de Dieu doit le suivre, c'est être planté. Être planté, cela signifie être planté dans une maison de Dieu, une église, un ministère qui a été oint par Dieu, où Dieu a oint et commissionné un serviteur de Dieu en lui donnant une mission pour ce travail, ce ministère, une vision et une mission. Et Dieu équipe ce leader et oint ce leader pour être un leader, pour être un berger. Il lui donne une grâce spéciale, une onction spéciale, spécifiquement ce leader pour ce travail. Amen. Ensuite, ce que Dieu fait, c'est qu'il appelle les gens, ses enfants, à venir et à rejoindre ce travail de Dieu pour aider à accomplir cette mission, cette tâche, cette vision. Dieu
On voit différents serviteurs de Dieu et il a différents travails de Dieu, différentes visions et missions. Et Dieu appelle son peuple spécifiquement à aller dans une maison de Dieu, dans un ministère, dans une église, pour être là. Donc, Dieu va t'appeler quelque part, un seul endroit, pour être planté. Il n'appellera aucun enfant de Dieu à être dans plus d'un seul endroit. Ce n'est pas son principe. Son principe est que tu sois planté. Et comment tu seras planté? C'est Dieu qui va t'appeler là. Cela a un lien avec ton appel sur cette terre. Ce n'est pas au hasard. Donc, c'est vraiment important que tu ailles là où Dieu t'appelle. C'est vraiment important que tu n'ailles pas là où c'est confortable, là où c'est tendance, là où c'est populaire, là où la musique est bien, vous savez, tes préférences, où il y a de bonnes activités sociales, où il y a de la bonne comédie, du charisme. Non, tu dois aller là où Dieu t'appelle. Sinon, tu n'accompliras pas ton appel sur cette terre. Parce que c'est une grande partie pour accomplir ton appel. Amen. Ok, j'ai résumé ce que c'est être planté. Maintenant, nous allons aller dans la parole de Dieu et entendre des révélations du vin nouveau, des Écritures, pour voir comment nous savons que ceci est réellement un principe dans le royaume. Nous allons aller à Psaume 1, verset 3. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, Dieu parle dans sa parole. Il utilise cette métaphore. Vous savez, si tu déracines un arbre plusieurs fois, généralement, il va mourir et ne grandira pas et ne portera pas du fruit prospère. L'arbre doit être planté en un seul endroit. Alors que le temps passera, les racines iront plus profondément au sol et deviendront fortes. Et alors que ces racines deviennent plus profondes, cet arbre est fermement planté. Donc, quand les tempêtes arrivent, cet arbre reste fort. Cet arbre ne tombe pas, il ne s'affaiblit pas. Et il prospère également. Il est connecté au cours d'eau. Il est près du cours d'eau. Il est connecté au cours d'eau. Il n'est pas déraciné. Il reste près du cours d'eau, toujours. Donc, il reçoit constamment les nutriments, le rafraîchissement, l'eau dont il a besoin pour continuellement prospérer. C'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. Quand tu te déracines et tu vas ici et là dans différents endroits, tu ne grandis pas. Tu ne fais pas la chose nécessaire pour devenir fort. Et fais attention, quand une tempête arrive, être planté, c'est une sécurité pour être fort quand la tempête arrive. Et c'est une grande façon de comment nous sommes en mesure de prospérer. Cela a un lien avec les principes spirituels. Une grande partie d'accepter les principes spirituels, c'est juste connaître humblement. Ça, c'est le système de Dieu, sans essayer de tout comprendre complètement. C'est une chose surnaturelle qui prend place quand tu suis ce principe d'être planté. Amen. Dans 1 Corinthiens 4, verset 15, Paul dit « Car même si vous auriez 10 000 enseignants pour vous guider en Christ, vous n'auriez pas beaucoup de pères qui vous conduisent à Christ et assument une responsabilité sur vous. Car je suis devenu votre père en Jésus-Christ par l'évangile du salut. » Il dit « Je suis devenu votre père spirituel. » Je vous exhorte donc à être mes imitateurs, tout comme un enfant imite son père.
C'est pourquoi je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, et il vous rappellera ma manière de vivre en Christ, ma conduite et mes préceptes pour une vie pieuse, comme je l'enseigne partout dans chaque église. Donc, ceci est l'église du Nouveau Testament. Donc, l'église des Actes. Ça nous montre ce principe d'être planté est réellement vrai. Parce que Paul dit, vous avez seulement un père spirituel. Donc, ce que Paul était, c'est qu'il était un berger, il était un leader d'un ministère, oint par Dieu. Il avait reçu une vision et une mission par Dieu. Et ensuite, Dieu avait appelé ses enfants spirituels à venir sous lui pour aider avec ce travail de Dieu. Ils étaient devenus les enfants spirituels de Paul et il était leur père spirituel. Donc, il dit, vous pouvez avoir d'autres personnes qui enseignent, mais vous avez seulement un père. Donc, si tu vas de maison à maison, à maison, à maison, toutes les nuits, tu es comme un orphelin. Ou comme un enfant en famille d'accueil, n'est-ce pas? C'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. Tu dois connaître où est ta maison et tu dois rester là tout le temps. Alléluia. Donc, c'est puissant. Ça dit, vous n'auriez pas beaucoup de pères qui vous conduisent à Christ et assument une responsabilité sur vous. Donc, il y a un parallèle du physique au spirituel. Comment, dans le monde physique, les pères et mères ont une responsabilité sur les enfants. Il y a ce parallèle dans le monde spirituel où ton père spirituel ou mère spirituelle a littéralement une responsabilité sur toi dans le monde spirituel. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Ce n'est pas beaucoup enseigné aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vieux vins. Ce qui se produit, c'est que quand les gens n'ont pas les révélations du vin nouveau, ils tombent sur des écritures comme ça et passent parce que les yeux sont aveugleux et ils ne comprennent pas. Donc, ça c'est le vin nouveau que tu reçois aujourd'hui, mais c'est tout juste dans la parole. Donc, si tu choisis de ne pas être planté, tu fais le choix de ne pas avoir un père spirituel ou une mère spirituelle. Donc, cela signifie qu'il n'y a personne dans le monde spirituel qui a une responsabilité sur toi. Donc, c'est comme ceci. Un enfant, quand il est à l'intérieur d'une maison, il est en sécurité, il est protégé, il est nourri, on prend soin de lui. Il ne s'inquiète de rien, n'est-ce pas? Mais si cet enfant décide d'ouvrir la porte, de partir, ou simplement commencer à marcher dans la rue sans vouloir être dans la maison, est-ce qu'il sera toujours protégé? Non. Toute chose peut se produire. C'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. Quand tu prends la décision de ne pas être planté, de ne pas être réellement planté, c'est dangereux dans le monde spirituel. Et c'est une grande raison de pourquoi beaucoup de personnes font face à beaucoup d'attaques démoniaques et elles restent bloquées, elles sont oppressées. Beaucoup de fois, c'est simplement parce que ces gens ne suivent pas ce principe d'être plantés. Ces gens ont juste besoin d'entrer dans la maison où ils seront couverts, où quelqu'un pourrait assumer une responsabilité spirituelle sur eux. Une partie de la responsabilité spirituelle, c'est l'onction. Ce sont des choses profondes que j'enseigne maintenant dans l'esprit. Par exemple, Dieu a déversé l'onction sur moi pour un but. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais cela a tout un lien avec le peuple de Dieu. Et pas juste n'importe qui, mais spécifiquement ceux que Dieu a choisis à venir être sous cette onction, spécialement. Je veux dire, cette onction que Dieu a déversée en moi peut planter des graines dans beaucoup de personnes et les toucher également. Mais la plus grande mission, c'est pour que je sois une apôtre, que je sois une bergère sur toi, afin que je ne chasse pas juste des démons par la puissance de Dieu, mais que je t'aide par la puissance de Dieu à grandir dans l'esprit, afin que tu aies la victoire sur l'ennemi et que tu maintiennes ta liberté.
Et pas juste cela, mais que tu ne sois pas juste une personne qui va à l'église, qui s'assoit sur le banc et qui a des démons chassés, qui a des yeux spirituels ouverts, mais que tu sois équipé pour que tu sois un serviteur de Dieu puissant également et que tu reçoives le transfert d'onction afin que la puissance de Dieu se manifeste au travers de toi. Ça, c'est le but. Faites des disciples, pas juste chasser les démons et laisser les gens comme ça. Faites des disciples. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Donc, c'est ce que Dieu m'appelle à faire. Faire des disciples. Des disciples. Donc, cette onction que Dieu m'a donnée ne sert pas juste comme une onction pour détruire les jougs, mais aussi comme une couverture de protection sur tous mes enfants spirituels. Dans le monde spirituel, c'est comme si tu marches constamment dans une maison en sécurité. Quand tu choisis d'être réellement planté, c'est comme si tu portes l'église 5F partout où tu vas. Nous sommes dans une maison en sécurité ici. Alléluia. Mais vous savez, quand tu viens dans cet endroit, quand tu viens ici en personne ou quand tu regardes en ligne, j'espère que tu te sens en sécurité comme jamais auparavant. Tu devrais. Parce que c'est ici que le diable est exposé et chassé. Et les façons dont il se cachait et oppressait les gens, cela est exposé. Il doit partir, son temps est fini. Il torturait des gens pour des décennies et des générations des fois. Mais quand les gens viennent ici, à cause de la vraie onction qu'il y a ici, gloire à Dieu, à cause du vrai Jésus qui se manifeste avec puissance ici, son temps est fini. Après des décennies ou des générations, les démons doivent partir. Et Dieu est si efficace. Je veux dire, le diable n'est rien. Vous savez, ça c'est la vraie puissance de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu viens ici, tu devrais te sentir le plus en sécurité comme jamais auparavant, spécialement parce que c'est un mensonge du diable, du vieux vin, un esprit de peur que les démons sont en train de tourner ici, en train de chercher quelqu'un pour pénétrer quand ils sont chancés. Ça, c'est un mensonge du diable. Les démons viennent quand les gens ont des portes ouvertes. Donc, les gens obtiennent des démons en allant en boîte de nuit, en couchant. Ils ont des démons lorsqu'ils couchent sur leur propre lit. Ils ont des démons quand sur leur propre lit, ils regardent la pornographie. Ils obtiennent des démons en allant voir des féticheurs ou des médiums. Ils obtiennent des démons partout où ils sont, dans leur maison, voiture, en train de déclarer des paroles négatives. C'est comme ça que les gens obtiennent des démons. Et les sorciers envoient des démons là où les portes sont ouvertes. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils sont des agents du diable et ils envoient des démons où ils ont l'autorité. Ils ont l'autorité là où les gens leur donnent cette autorité, en ouvrant des portes, en allant contre la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça que les gens obtiennent des démons. C'est l'opposé dans la maison de Dieu. Amen. C'est l'opposé. Alléluia. Donc, tu devrais te sentir le plus en sécurité, comme jamais auparavant, dans la maison de Dieu, là où la vraie onction est. Amen. Donc, dans le monde spirituel, quand tu choisis d'être planté, là où la puissance de Dieu est, là où il t'a appelé à être, quand tu quittes cet endroit, c'est comme si tu es toujours ici à l'église 5F. C'est comme si tu marches dans cette maison partout où tu vas. Il y a une couverture sur toi. La même onction qui est ici, qui fait partir tout type de démons, cette même onction est sur toi en train de te protéger. Alléluia. Donc, cela signifie que les sorciers ne peuvent pas t'envoyer des malédictions, les gens ne peuvent pas t'envoyer des malédictions. Tu dois toujours utiliser ton autorité en Christ et combattre le bon combat de la foi et rejeter les mensonges du diable. Mais aussi longtemps que tu fais cela, tu es protégé des attaques de l'ennemi, des attaques de la sorcellerie. Même avoir un accident, il y a beaucoup de choses dont Dieu te protège. Quand tu as cette couverture, alléluia. Et c'est un principe spirituel. Beaucoup de personnes luttent, se demandent
Pourquoi je suis oppressé avec des démons? Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi j'ai ceci? J'aime Jésus, je prie à Jésus tout le temps. Nous devons suivre les systèmes de Dieu, nous devons suivre les principes de Dieu. Être planté, c'est là que tu vas trouver la vraie protection. C'est comme ça que Jésus te protège au travers de ce principe. Amen. Alléluia. Deutéronome 14, verset 22. Chaque année, vous donnerez certainement la dîme, 1/10 de tout le rendement de vos semences produites par votre champ. Tu mangeras la dîme, 10e de ton grain, ton mou, ton huile et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit où il choisira d'établir son nom. À l'endroit où il choisira d'établir son nom. Afin que vous puissiez toujours apprendre à craindre et à adorer le Seigneur votre Dieu avec une révérence pleine de crainte et un profond respect. Si le lieu où l'Éternel ton Dieu choisit d'établir son nom en présence est très éloigné de toi et que tu ne peux pas porter ta dîme parce que l'Éternel ton Dieu t'a béni d'une telle abondance, tu échangeras ta dîme contre de l'argent et tu prendras l'argent en main et tu te rendras au lieu de culte que choisira l'Éternel ton Dieu. Donc ici, nous voyons que Dieu choisit une place pour toi, pour le louer. Il choisira un endroit spécifique, un ministère spécifique, une maison de Dieu spécifique pour que tu le loues là. Des fois, ça peut être loin de toi, ça même dit dans cette écriture. Nous avons beaucoup qui regardent en ligne, qui sont plantés à l'église 5F depuis plusieurs pays. Je veux dire tellement de pays dans le monde entier. En Afrique, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, en Asie. Il y a des gens qui sont plantés à l'église 5F. C'est parce que c'est un principe spirituel, être planté. Ce n'est pas un principe physique. Si tu peux venir en personne, c'est mieux. Mais si Dieu t'a appelé à être planté dans un endroit qui est à une longue distance de toi, tu reçois tous les bénéfices, toute la protection, toutes choses dont Dieu a besoin que tu reçoives en étant planté. Tu vas le recevoir. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour cela que c'est important que tu ailles où Dieu t'appelle à aller. Et pas juste le statu quo, la façon traditionnelle. Ça, c'est le vin nouveau, rappelle-toi que je te partage. C'est le statu quo, que l'endroit d'être physique est proche de toi. Mais c'est plus important qu'il y ait de la vraie onction, là où tu es planté, afin que ça t'aide à accomplir ton appel. Et tu seras réellement équipé. Ça, c'est ce qui est le plus important. Et ce sont toutes des choses spirituelles, pas physiques. Amen. Comment tu sauras où Dieu t'appelle à être planté? Il va te parler au travers des fruits. Vous la reconnaîtrez par leurs fruits. Tu connaîtras un vrai serviteur de Dieu par son fruit. Tu connaîtras un vrai ministère par son fruit. Donc, il y a beaucoup de ministères avec des fruits. Donc, tu dois voir où sont les fruits. Et les fruits ne devraient pas juste être une bonne prédication. Mais ça devrait être des enseignements qui t'aident, qui nourrissent ton homme spirituel, qui ouvrent tes yeux spirituels, qui t'équipent, où tu deviens plus fort, un croyant plus fort, plus victorieux sur le diable, plus mature et plus proche de Jésus. Alléluia. Et il devrait aussi y avoir de l'onction là, où la guérison prend place et la délivrance prend place. C'est comme ça que tu reconnaîtras qu'il y a l'onction là-bas, quand les jougs sont détruits. Donc, si tu es planté dans une place où il n'y a pas d'onction, tu ne reçois pas ce dont tu as besoin, ce que Dieu veut que tu aies. Tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta vie. Pour te guérir, te délivrer, t'équiper, ouvrir tes yeux spirituels, que cette puissance soit relâchée sur toi, afin que tu sois un serviteur de Dieu puissant. C'est une nécessité. Amen. Alléluia. Donc, bien, il y a plusieurs ministères avec l'onction.
Il n'y a pas juste un ministère avec l'onction. Donc, comment tu peux savoir où Dieu t'appelle? Bien, tu dois venir avec un cœur humble. N'écoute pas d'autres voix. N'écoute pas les pharisiens. Rien de cela. Tu dois venir avec un cœur humble et Dieu va te parler. Tu pourrais te sentir juste si attiré. Tu pourrais sentir ton esprit énergisé et t'exciter. Tu pourrais te sentir si passionné à propos de cette parole qui est enseignée et du travail qui est fait là. Tu pourrais te sentir si passionné à propos du vin nouveau, à propos des yeux de gens qui s'ouvrent pour être mature et pour voir dans l'esprit les choses plus profondes. Tu pourrais te sentir si passionné, si excité à propos de gens qui sont délivrés et guéris. Tu pourrais te sentir si excité à propos de gens qui reçoivent le transfert d'onction et qui marchent dans la puissance de Dieu. Ça, c'est un signe que Dieu t'appelle là. Quand tu vois ces choses se produire là, quand ton esprit prend vie, Dieu te parle au travers de cela. Amen. C'est comme ça que tu sauras. Et tu verras le changement dans ta vie également. Quand tu vois un changement dans ta vie, c'est comme ça que tu sauras. Alléluia. Alléluia. Donc, ce sont des choses qui se produisent quand tu es planté. Tu as la protection dans le monde spirituel, sur des attaques démoniaques dans ta vie. Et au travers des enseignements. Donc, Dieu t'appelle à être là où l'onction prophétique est. Cela signifie là où Dieu parle maintenant, parce que Dieu est vivant maintenant et il parle aujourd'hui des paroles fraîches dont tu as besoin pour ta vie. Donc, quand tu restes planté, là où Dieu t'a appelé à être planté, tu vas recevoir des paroles prophétiques dont tu as besoin pour ta vie toutes les semaines. Parce que le diable a différentes choses qu'il veut apporter, des stratégies. Et Dieu connaît tout cela. Dieu sait. Peut-être que tu luttes dans un certain domaine. Dieu sait. Et il apporte une parole et tu as la victoire parce que tu as reçu cette parole et tu sais quoi faire. Tu sais comment avoir la victoire sur le diable. Tu n'es pas aveuglé et confus. Tu n'es pas bloqué dans cette confusion. Tu peux avoir la liberté et être victorieux au travers de la parole. Alléluia. Alléluia. Donc, au travers de la parole, tu es protégé. C'est une grande façon de comment tu reçois la protection. C'est par la parole prophétique qui est enseignée, qui ouvre tes yeux, qui te dirige. Où aller, quoi faire pour avoir la victoire et rester dans la volonté de Dieu. Numéro 2, tu es nourri. Quand tu es planté, tu es réellement nourri dans l'esprit. Ton homme spirituel grandit et ta chair diminue par les enseignements ouins qui sont enseignés. Les enseignements sans l'onction ne nourrissent pas ton homme spirituel, ça produit juste des émotions. Mais l'onction produit de la transformation. Donc, juste comme tu dois être sérieux à propos de la nourriture que tu places dans ton corps physique, si tu veux prospérer le plus et avoir la meilleure santé, c'est la même chose dans l'esprit. Et ce déchet tiède, c'est comme des bonbons et de la fast-food. Ce vieux vin, ce déchet, te tire en arrière, t'apporte de la mort. Ça t'apporte des maladies dans le monde spirituel. Ces enseignements remplis de jugement, ces enseignements sans grâce, c'est du poison. Et ces enseignements tièdes, qui ne te nourrissent pas réellement, n'ouvrent pas tes yeux, qui ne t'aident pas réellement, te gardent juste bloqué, le diable se moque, juste bloqué. Tu es aveuglé, il le voit, il gagne, vous savez. Donc c'est vraiment sérieux, la nourriture que tu prends. Et une fois que tu as entendu de la part de Dieu, c'est ici que je t'appelle à être planté, tu dois être abandonné, tu dois faire confiance. Tu dois faire confiance. Vous savez, tu dois faire confiance. Cette nourriture que j'obtiens aujourd'hui, je sais que j'en ai besoin. Ne sois pas sceptique, ne sois pas rempli de jugement, ne te dis pas « Oh, j'ai déjà entendu ceci avant ». Dieu pourrait avoir besoin de te donner plus de révélations. Ou il pourrait avoir besoin que tu médites plus sur cette parole pour une victoire prochaine à cause de l'attaque qui arrive.
Vous savez, tu dois juste faire confiance que la nourriture que tu obtiens va être bonne pour toi. Alléluia. Ça dit dans Hébreux 13, verset 17, version NIV, « Ayez confiance en vos dirigeants et soumettez-vous à leur autorité, car ils veillent sur vous comme ceux devant rendre des comptes. Faites-le pour que leur travail soit une joie et non un fardeau, car cela ne vous serait d'aucune utilité. » Donc la parole de Dieu nous instruit d'avoir de la confiance. Ça dit de faire l'opposé, d'être sceptique et d'être rempli de jugement. Ça dit, fais confiance en ton leader. Ça parle de quand Dieu t'a réellement appelé quelque part à être planté. Je ne dis pas fais confiance à tout le monde, absolument non. Mais là où Dieu t'a appelé à être ton vrai leader. Alléluia. Donc, dernièrement, quand tu es planté, tu es aussi équipé pour ton appel. Tu es équipé avec les enseignements, avec comment ton esprit est nourri, comment tes yeux sont ouverts pour comprendre le monde spirituel plus et le royaume de Dieu, et tu reçois le transfert d'onction. C'est la façon principale de Dieu pour relâcher l'onction, et c'est la volonté de Dieu pour vous tous que vous le portiez dans sa plénitude, sa puissance. Et la façon principale qu'il le fait, c'est au travers du transfert d'onction, spécialement dans la saison dans laquelle nous sommes maintenant, dans le monde spirituel. Cette saison maintenant, c'est la façon principale que Dieu utilise pour relâcher la puissance. Ce n'est pas juste l'onction qui descend sur le gens au hasard. Ça ne vient pas juste comme ça l'a été avec Élie et Moïse, son serviteur. Mais la façon principale que Dieu utilise pour se manifester avec puissance maintenant, pour relâcher son onction, c'est au travers du transfert d'un serviteur à un autre. Pas juste de n'importe quel serviteur à un autre, mais des vrais pères spirituels et mères spirituelles qui déversent l'onction, qui relâchent les manteaux sur leurs enfants spirituels. Donc, avec Élisée qui avait reçu le manteau de la part d'Élie, ça c'est le même principe d'être planté. Il servait Élie, il restait là et il était même testé plusieurs fois. Élie avait dit, reste ici et je vais par là. Et il avait dit, non, je ne te quitterai jamais. Et ça s'était produit 3 fois. Il avait dit, je ne te quitterai jamais. Donc, il montrait ce principe d'être planté, de rester dans un seul endroit. C'est l'une des plus grandes clés de pourquoi Élisée avait reçu l'onction d'Élie. C'est parce qu'il ne faisait pas la culture du buffet sur sa nourriture spirituelle et de l'équipement. Mais il restait dans un seul endroit. Tu ne peux pas tromper Dieu. Il voit toutes choses. Il te voit lui désobéir et ne pas être réellement complètement planté. Devine quoi? L'onction ne viendra pas dans ta vie. Tu ne peux pas mentir à Dieu. C'est le même principe, être planté, que nous trouvons avec Moïse et Josué également. Josué marchait dans les miracles, il avait reçu l'onction par Moïse alors qu'il était fidèle pour être planté sous Moïse. Amen. Donc, quand tu restes en un seul endroit, c'est comme ça que Dieu voit que tu es digne de confiance, c'est comme ça que tu grandis et que tu deviens fort et que tu n'es pas confus avec d'autres choses, d'autres enseignements, mais tu reçois les vérités simples dont tu as besoin afin que tu puisses réellement grandir. Amen. Afin que tu grandisses réellement. Donc maintenant, tu es prêt pour être un vase puissant de Dieu. Et numéro 2, Dieu peut déverser l'onction sur toi parce que tu es digne de confiance, parce qu'il t'a testé au travers de ceci. Et il a vu que tu es resté obéissant au principe de Dieu d'être planté. Amen. Donc, nous allons lire Hébreux 13, verset 17 à nouveau, mais nous allons lire la version amplifiée. Ça dit « Obéissez à vos dirigeants spirituels ». La version NIV dit « Ayez confiance ». Je lis ces 2 traductions parce que des fois la parole de Dieu parle de multiples choses. Les traductions apportent la révélation. Donc ça signifie 2 choses. Ayez confiance en vos leaders
Et aussi la version amplifiée dit « Obéissez à vos dirigeants spirituels et soumettez-vous à eux en reconnaissant leur autorité sur vous, car ils veillent sur vos âmes et veillent continuellement sur votre bien-être spirituel en tant que ceux qui rendront compte de leur intendance à votre égard, qu'ils le fassent avec joie et non avec chagrin et gémissement, car cela ne vous serait d'aucune utilité. » Est-ce que tu sais que nous sommes dans un royaume de Dieu? Est-ce que tu sais que nous ne sommes pas juste des croyants au hasard, des enfants de Dieu au hasard, mais nous sommes dans un royaume de Dieu. Nous devons nous rappeler que nous sommes dans un royaume de Dieu. Royaume, royaume, royaume. Dis-le avec moi, royaume. Beaucoup ne pensent pas réellement à ce que signifie royaume. Bien, vous savez, nous ne sommes pas dans un royaume physique ici en Amérique. Donc maintenant, je vais utiliser un autre mot qui est vraiment similaire, que tu pourrais comprendre. Gouvernement. Gouvernement. Il y a le gouvernement du royaume de Dieu. Cela signifie Dieu choisit d'utiliser des vases. Il choisit d'utiliser des vases pour relâcher sa puissance et faire son travail. Il choisit d'utiliser des vases pour équiter, diriger et édifier son peuple. Donc, les leaders qu'il oint pour faire cela sont positionnés dans le gouvernement de Dieu, dans son royaume. Différents niveaux d'autorité, de responsabilité et de puissance. Tout ça pour les objectifs de Dieu. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Ils sont dans différentes positions d'autorité. Donc l'autorité, c'est biblique. Vous savez, avoir un leader spirituel qui a une autorité sur toi dans le monde spirituel, c'est biblique. Amen. Donc, nous devons stopper d'être effrayés du mot autorité. Nous devons stopper d'être dans la façon du vieux vin et de résister à l'autorité. Ça, c'est le principe de Dieu. Alléluia. Et réellement, ce que ça signifie simplement, comme je le partageais plus tôt, pour moi, par exemple, Dieu m'a fait confiance avec l'onction et il a placé une grâce spéciale sur moi pour l'équipement de ta santé spirituelle et pour recevoir le transfert d'onction et ta protection. Donc, Dieu m'a donné l'autorité dans le monde spirituel. Maintenant, ce que cela signifie, c'est comme, c'est ma volonté libre que je vienne ici tous les dimanches ou non. C'est ma volonté libre d'enseigner la parole que Dieu veut que j'enseigne ou non. C'est ma volonté libre de prier pour les gens, de prier pour tout type de personnes. Je pourrais me sentir fatiguée des fois et ne pas sentir que j'ai envie de le faire et ne pas le faire. Volonté libre. C'est pour cela que je dis l'autorité. Je ne suis pas un robot. Dieu nous donne l'autorité, la volonté libre, mais il veut que nous suivions sa volonté. Amen. Donc c'est comme ça que c'est supposé être que le serviteur que Dieu oint dans sa volonté libre, cela signifie dans son autorité que Dieu lui a donnée, qu'il suive la volonté de Dieu et qu'il fasse tout ce que Dieu veut. Donc quand les choses sont faites de la bonne façon, quand les gens sont réellement oints par Dieu et ils ont de cœur pur et humble et sont abandonnés, leur autorité sera complètement selon la volonté de Dieu. Donc, toute chose qui est faite, toute chose qui est enseignée, toute chose qui est faite pour les gens dans l'Église est complètement selon la volonté de Dieu. Donc, comment tu sauras si le leader fait cela? Tu leur connaîtras par leurs fruits. Et nous entrons dans un nouveau temps maintenant. Nous sommes dans un nouveau temps maintenant, le réveil de la fin des temps, où Dieu est en train de déverser une pure onction et un leadership pur, des serviteurs de Dieu purs. Juste comme dans le livre des Actes, Pierre et Paul étaient purs, humbles, abandonnés.
Tous les apôtres, ils avaient passé du temps avec Jésus, ils les avaient équipés, ouin, ils n'étaient pas parfaits au départ. Ils avaient quelques problèmes au départ, mais alors qu'ils continuaient de s'abandonner, d'obéir à Dieu, Dieu les avait aidés, Dieu les avait rendus matures, les avait équipés, les avait façonnés, transformés pour qu'ils soient plus en son image. Ensuite, ils pouvaient être totalement dignes de confiance. Donc Paul, il parle de lui-même, il parle aussi d'autres serviteurs de Dieu. Il dit, faites confiance en vos dirigeants et soumettez-vous à leur autorité. Obéissez-vous à vos dirigeants et soumettez-vous à eux, reconnaissant leur autorité sur vous. Il parle ceci pour lui-même et il parle pour tous les vrais serviteurs de Dieu. Pas les faux, pas ceux qui sont orgueilleux, ceux qui ont des objectifs égoïstes, les vrais. Amen. Et la chose est que ceci est la parole de Dieu, c'est le principe de Dieu, c'est le système de Dieu. Plus nous faisons les choses de la façon de Dieu, plus nous serons dans la volonté de Dieu, plus nous trouverons une vraie vie en abondance, plus nous marcherons dans nos vrais appels et objectifs. Donc, nous ne pouvons pas sauter le système de Dieu parce que ça nous rend inconfortables, parce que ça nous offense, parce que ça se confronte avec notre vieux vin, parce que ça nous blesse avec nos anciennes blessures d'église. Nous devons toujours faire les choses de la façon de Dieu. Peu importe. Sinon, nous manquerons beaucoup. Et je partage ceci, parce que ceci est le vin nouveau. Ceci est la parole de Dieu, mais c'est une parole de Dieu qui n'est pas beaucoup enseignée. Les gens sont effrayés, beaucoup sont effrayés de se soumettre à l'autorité. Et d'autres, pour une bonne raison, c'est parce qu'ils ont été abusés par une mauvaise gestion de l'autorité. Mais nous devons laisser le passé dans le passé. Nous devons reconnaître les fruits et que c'est un nouveau jour et que Dieu est en train de restaurer son Église des actes, ce qui inclut restaurer des vrais leaders purs, humbles, abandonnés comme Pierre et Paul en qui on peut avoir confiance. Amen. Nous devons nous rappeler de cela. Sinon, tu vas laisser une porte ouverte à l'ennemi. Il va continuer de déclarer des paroles de peur, des paroles venant du passé, des abus que tu avais eus à cause de la mauvaise gestion de l'autorité. Et tu vas manquer à l'un des grands principes de Dieu qui conduit à ta protection et à ta prospérité pour ton appel. Amen. Donc, ok. À quoi ressemble leur autorité sur toi? Ça dit, obéissez, soumettez-vous à leur autorité spirituelle en reconnaissant leur autorité sur toi. Leur autorité sur toi. Donc, comment tu te soumets à cette autorité? À quoi cela ressemble? C'est vraiment simple. Ce n'est pas si compliqué ou effrayant. Sois un vrai disciple, cela signifie, sois un vrai étudiant, cela signifie prendre à cœur les enseignements, les instructions, les directions prophétiques. Dans l'Église, au travers des messages, et aussi si tu sers, si tu sers dans une grande capacité, les directions qui sont données pour être dans la volonté de Dieu, pour le servir adéquatement, pour être aligné avec la vision ici, pour être aligné avec le vin nouveau, ne pas ramener du vieux vin ici. Ça, c'est simplement tout ce que ça signifie. C'est se soumettre à cette autorité. Le leader a reçu l'autorité en Christ pour relâcher la parole prophétique, la direction, la révélation du vin nouveau. Simplement, humblement comme un enfant reçoit les révélations, reçoit la parole, reçoit les directions, reçoit la correction. Et juste dis simplement, oui Seigneur, je reçois. Et applique la parole. N'oublie pas la parole. Sois un disciple sérieux. Rappelle-toi
réellement appliques cela, si c'est une action qu'il faut faire venant de la parole, fais cette action. Les petites choses, comme quand je vous partage, nous devons être sérieux à propos de partager la bonne nouvelle. Tu dois vraiment être un disciple. Toutes les petites choses qui sont partagées, prends-les à cœur. C'est pour ton bien et pour le bien du royaume que tu fais ceci. C'est ce que signifie se soumettre à l'autorité et avoir de la révérence pour la maison de Dieu et le travail de Dieu. Donc cela signifie que tu ne vas pas aller en dehors de l'ordre, tu ne vas pas faire les choses de ta propre façon, tu ne vas pas apporter ta propre vision, mais tu vas avoir de la révérence et du respect. C'est comme ça que tu te soumets à l'autorité également. Amen. Donc, ça dit, il veille sur vos âmes. Ça, c'est ce qui se produit réellement. Je ne peux pas juste prêcher ce que je veux. Je dois chercher Dieu et lui demander ce qu'il veut que je vous délivre. Quelle parole? Ça fait partie de moi qui veille sur vos âmes pour m'assurer que vous obteniez la parole dont vous avez besoin, pour vous aider, vous protéger, vous équiper. Amen. Veillez sur vos âmes, cela signifie être une bonne bergère. S'il y a des loups, s'il y a une stratégie du diable dans la maison de Dieu, par exemple, je dois être audacieuse et ne pas me préoccuper de ce que les gens pensent et être forte parce que je veille sur vos âmes, la parole dit. Et vous devez être protégés. Amen. Veillez sur vos âmes. Cela signifie que je dois me dénigrer, m'abandonner et aller en direct quand je n'ai pas réellement envie. Servir de tout mon cœur quand je n'ai pas réellement envie, quand je suis fatiguée parce que je suis humaine, j'ai beaucoup voyagé peut-être. Ça fait partie de veiller sur vos âmes, m'assurer que vous obteniez tout ce dont vous avez besoin dans l'esprit, toute la nourriture, tout l'équipement, toute l'onction. C'est la chose réelle. C'est une chose réelle dans le monde spirituel que les leaders spirituels font. Ils veillent continuellement sur ton bien-être spirituel et ils rendent compte de leur intendance à ton égard. Qu'ils le fassent avec joie et non avec chagrin et gémissement, car cela ne vous serait d'aucune utilité. Et ça, c'est une vraie chose. Le chagrin et les gémissements sont venus. Quand ce n'est pas simple, comme ça devrait l'être, à cause de la désobéissance, à cause du manque de révérence, à cause des objectifs égoïstes qui font en sorte que les gens fassent les choses de leur propre façon. Tu devrais être une bénédiction pour là où tu reçois. C'est comme ça que tu seras plus béni. Amen. Alléluia. Jean 15, verset 4 dit « Restez en moi et je resterai en vous, tout comme aucun sarment ne peut porter du fruit par lui-même sans rester dans la vigne. Vous non plus ne pouvez pas porter du fruit, produisant une preuve de votre foi, que si vous restez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Car sinon, sans moi, c'est-à-dire coupé de l'union vitale avec moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche cassée, il se flétrit et meurt, et il ramasse de telles branches et les jette au feu et elles sont brûlées. Si vous restez en moi et que mes paroles restent en vous, c'est-à-dire si nous sommes vitalement unis et que mon message vit dans votre cœur, demandez ce que vous voulez et cela vous sera fait. Mon Père est glorifié et honoré par cela lorsque vous portez beaucoup de fruits et que vous prouvez que vous êtes mes vrais disciples. Donc, suivre Jésus égale suivre son système, suivre ses principes, suivre sa parole. Donc, vous savez, la parole que nous venons de lire obéit à tes leaders spirituels. Soumets-toi à cette autorité. Quand tu fais cela, ça fait partie du fait de rester en Dieu et de suivre Dieu. Amen. Dieu est la parole. La parole n'est pas quelque chose séparé de Dieu. Et beaucoup de personnes font cela
parce qu'elle n'aime pas une partie de la parole de Dieu. Mais quand tu rejettes la parole de Dieu, tu rejettes Dieu. Donc, en d'autres termes, l'apôtre Paul qui dit, vous n'avez seulement un seul Père. En d'autres termes, là où nous voyons Élisée rester avec Élie et servir, être planté, ce sont les systèmes de Dieu. Donc, quand nous voyons cette écriture à propos de rester en Dieu, je te donne la révélation. Une partie du fait de rester en lui, c'est rester planté. Parce que c'est là que Dieu relâche la protection, l'équipement, la nourriture spirituelle, la direction prophétique. C'est là où Dieu fait cela. Donc c'est comme ça que tu restes en lui. C'est comme ça que tu es un vrai disciple. Et c'est là que tu vas porter beaucoup de fruits. Alléluia. Le danger de ne pas être planté. J'aimerais juste partager ceci en général. Être planté signifie, premièrement, faire cet accord avec Dieu. Seigneur, je sais que tu m'appelles ici, je dis oui. Je serai planté ici. Je resterai ici. Et cela signifie aussi, tu peux écouter d'autres enseignements comme Paul dit, mais tu dois savoir où ton père spirituel ou mère spirituelle est. Et ce ne sera pas d'une grande utilité pour toi d'écouter trop d'enseignements. Parce qu'il y a assez de nourriture là où tu es. Et c'est la nourriture parfaite pour toi selon ton appel spécifique. Toi qui es planté, ce n'est pas juste à propos de recevoir de la viande, des enseignements intéressants à propos du monde spirituel et Dieu. Mais c'est à propos de recevoir exactement ce dont tu as besoin. Et des fois, ça peut paraître si simple. Et il peut y avoir une tentation. Comme la parole de Dieu pour toi, pour cette semaine, paraît si simple. C'est quelque chose que tu as déjà entendu, tu connais déjà. Donc, il pourrait y avoir une tentation de l'ennemi qui vient en tant qu'ange de lumière, comme la Bible dit. Avec cette tentation d'avoir plus de nourriture spirituelle dans d'autres endroits, juste pour le divertissement. Tu ne penses pas que c'est un divertissement, mais réellement, ça l'est. Quand tu as ce cœur de désobéissance à là où tu es planté, quand tu ne fais pas confiance en la nourriture que tu reçois, que tu en as réellement besoin, donc tu dis, j'aimerais apprendre à propos de ceci, de ceci, de ceci, des anges, j'aimerais apprendre à propos de ceci, 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 vous savez. Mais ça, en réalité, ça pourrait empêcher ta croissance. Parce que tu ne valorises pas ce dont tu as réellement besoin, même si c'est une parole que tu as déjà entendue avant. C'est comme quand tu étudies pour un examen. Tu vas avoir le maximum des points quand tu médites réellement, quand tu étudies ce sujet spécifique, n'est-ce pas? C'est comme ça que c'est quand tu es planté. Dieu veut que tu obtiennes la parole en toi, que tu l'aies en toi profondément, autant spécifique, où il la relâche. Et c'est comme brique par brique, il te construit parfaitement. Il sait avec quoi te nourrir là où tu es planté. Mais quand tu vas dans différents endroits, juste comment tu veux du divertissement spirituel. Ou des fois, c'est cette tentation de se sentir plus spirituel. Tu as plus et plus et plus de connaissances. Quand tu fais cela, tu n'es pas construit de la bonne façon. Ça devient une distraction. Tu ne restes pas focalisé. Ça peut même apporter de la confusion. Et là où Dieu t'a appelé à être planté, c'est là que tu peux avoir confiance. Tu pourrais ne pas être en mesure de faire confiance en d'autres endroits. Donc, tu ne devrais pas trouver au hasard quel enseignement ou YouTube paraît intéressant, vous savez. Nous devons marcher dans plus de sagesse quand ça on vient à recevoir notre nourriture spirituelle. Amen. Au-dessus de tout, cela a un lien avec le monde spirituel. Quand tu suis les principes spirituels, tu restes en sécurité, tu grandis. Des fois, cela ne pourrait pas faire sens pour toi, parce que tu penses, plus j'ai des enseignements, plus je serai mieux. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Donc,
Le danger de ne pas être planté, c'est ne pas grandir. Et aussi, tu ne peux pas adéquatement accomplir ton appel parce que tu ne grandis pas. Et numéro 2, parce que on ne peut pas te faire confiance. Tu ne suis pas le principe de Dieu. Dieu voit, tu ne peux pas tromper Dieu. Donc tu ne vas pas recevoir l'onction dont tu as besoin pour accomplir ton appel. Dieu n'est pas en mesure d'ouvrir les portes qu'il veut, au temps où il veut, parce que tu vas en cercle avec la désobéissance. Tu manques à la réception du transfert d'onction parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Et ça, c'est un autre danger de ne pas être planté. Tu pourrais devenir celui qui divise. Luc 11, verset 23 dit, « Quiconque n'est pas avec moi s'oppose à moi, et quiconque ne travaille pas avec moi travaille en fait contre moi. » La version NIV dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Donc, cette parole peut s'appliquer à la maison de Dieu. Tu dois être aligné avec ce travail. La révérence pour ce travail. Ne pas être désobéissant. Si tu es désobéissant à ce travail, tu es celui qui divise. Parce que tu écoutes à l'ange de lumière. Et tu égares les gens d'être plantés. Tu égares les gens en les poussant dans le divertissement spirituel, dans le buffet spirituel. Tu les égares du principe important d'être planté. Alors que tu partages peut-être ce que tu fais, par exemple. Amen. Donc, maintenant, j'aimerais partager ce qui t'empêche d'être planté complètement. Si tu as des luttes avec le fait d'être planté complètement, peut-être que tu comprends que c'est un principe important, mais tu luttes pour obéir à Dieu. Tu luttes pour réellement t'abandonner dans ce domaine. Numéro 1, cela signifie que tu n'abandonnes pas tout. Nous ne pouvons pas choisir quelle partie du vin nouveau nous voulons accepter et que nous aimons. Nous devons accepter tout le vin nouveau. Je veux dire, nous venons de la religiosité, nous venons du vieux vin, nous venons du temps où il n'y avait pas le réveil. Donc il y aura des confrontations. Pour beaucoup de personnes, elles sont excitées à propos du réveil, à propos des foules, à propos des délivrances et les guérisons et les saluts. Cette partie du vin nouveau, ces personnes sont prêtes à accepter. Elles sont excitées d'accepter ce vin nouveau. Mais d'autres parties du vin nouveau, ces principes, comme être planté, les principes sur l'autorité, beaucoup de personnes n'aiment pas cela, ne veulent pas recevoir. Donc, elles acceptent avec joie une partie du vin nouveau et silencieusement rejettent d'autres parties du vin nouveau. Ça, ce n'est pas l'abandon à Dieu. Ça, ce n'est pas le vrai abandon à Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Donc, je t'encourage à tout abandonner, à réellement prendre cette parole que je t'enseigne à propos des principes de Dieu, à propos de ce principe d'être planté. Reçois-le, c'est pour ton bien. Et fais le choix d'abandonner le vieux vin que tu as encore. Fais le choix d'abandonner tes désirs, de faire le buffet spirituel, les choses qui vont avec le fait d'être planté. Faire ce que tu sens. Prends la décision, abandonne cela à Dieu. C'est comme ça que tu vas prospérer. C'est en étant obéissant à ce principe d'être planté. Amen. Colossiens 2, verset 20, ça dit, « Car vous avez été inclus dans la mort du Christ et vous êtes morts avec lui au système religieux et aux puissances de ce monde. » Tu es mort avec Jésus au système religieux et aux puissances de ce monde. Ne vous laissez pas intimider par les normes et les opinions de la religion, du vieux vin, des pharisiens
qui ne peuvent pas reconnaître le vin nouveau et la vérité. Ne te laisse pas intimider par les normes et les opinions de la religion. Ça, c'est puissant, amen. Par exemple, leurs exigences strictes. Vous ne pouvez pas vous associer à cette personne. Cette personne est trop controversée. Ou ne mange pas ça. Ou vous ne pouvez pas toucher à ça. Ce sont les doctrines des hommes et les coutumes corrompues qui ne valent rien pour vous aider spirituellement. Car même s'ils semblent détenir la promesse de la sagesse dans leur soumission à Dieu par la privation de leur corps physique, il ne s'agit en réalité que de règles vides de sens, enracinées dans des rituels religieux. Donc, c'est ce que c'est le vieux vin, les domaines où les gens manquent les révélations du vin nouveau. Il manque certains principes importants dans le royaume, comme être planté. Ils rejettent ces nouveaux principes. Et ils appellent cela la religion. Je veux dire, ils appellent cela la vie chrétienne. Mais c'est en fait la religiosité, le vieux vin. Donc, ne retourne pas à cela. Amen. Ne retourne pas à cela. Reste complètement dans le vin nouveau. Alléluia. Donc, parce que les anciens enseignements te retiennent, les enseignements du vieux vin te retiennent en arrière. Donc, arrête de faire cela. Arrête de faire cela. Beaucoup de personnes sont dans le vieux vin. Tu as testé le fruit, tu as vu, tu as reçu, tu as été transformé. Juste sois comme un enfant humble. Des fois, tu ne comprendras pas tout au départ. Dieu va t'aider. Tu as testé les fruits. Juste fais confiance et reçois le nouveau. Amen. Maintenant, le dernier domaine, la dernière raison de pourquoi beaucoup de personnes sont empêchées d'être plantées complètement, cela vient de leur passé. Des abus, de la mauvaise gestion de l'autorité, des blessures dans l'Église. Et cela a fait en sorte que les gens soient effrayés de faire confiance au leadership, aux églises. L'autorité. Beaucoup de personnes ont été déçues auparavant. Elles ont été dans des cultes auparavant et elles ne l'avaient pas réalisé. Donc maintenant, l'ennemi essaye d'apporter à nouveau le passé, alors qu'ils sont dans le nouveau endroit en sécurité où Dieu les a placés. Et il est temps d'être libre de cela aujourd'hui. Si c'est toi aujourd'hui, je sais que c'est certains d'entre vous ici aujourd'hui et ceux qui regardent, parce que c'est une stratégie du diable. Tu dois comprendre que le diable connaît ce principe d'être planté. Il connaît tout ce que j'ai partagé aujourd'hui. Le diable sait. Donc cela signifie que le diable va essayer durement pour t'empêcher d'être planté. Et la façon principale qu'il va le faire, c'est en apportant la peur. Et si tu as été abusé dans le passé avec la mauvaise gestion de l'autorité, il va essayer de ramener ces souvenirs, apporter de la peur, apporter du scepticisme. Tu dois être alerté de cette stratégie du diable. Tu dois être alerté de ce qui se passe dans ta tête. Toutes tes pensées ne sont pas la vérité. Amen. Donc, tu dois reconnaître ceci. Si tu as lutté avec ceci dans le passé, si tu as lutté avec la résistance de te soumettre à l'autorité, si tu as été abusé auparavant par la mauvaise gestion de l'autorité, si tu as été déçu auparavant, si tu as été dans une église où il y avait de mauvaises choses qui se produisaient, si tu es passé par des blessures d'église, si tu es passé par le rejet dans l'église, par le leader, si tu es passé par le fait que les gens dans le leadership n'étaient pas comme Christ envers toi ou la congrégation en général, aujourd'hui, c'est le jour pour être libéré de toutes les douleurs et les traumatismes et les abus et la peur qui a essayé de te retenir en arrière. Donc aujourd'hui, c'est le jour pour être réel avec toi-même, réel avec Dieu, reconnaître ce qui te retenait en arrière si c'est toi, et abandonner tout cela à Jésus et le laisser te libérer. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Louez Dieu.
Ce sera un grand temps de liberté pour toutes ces choses du passé. Amen. Il est temps pour la liberté, pour que tu entres complètement dans le vin nouveau. La liberté sur toute chose qui te retenait en arrière. Est-ce que tout le monde peut se lever? Il est temps maintenant d'être libéré de cet abus passé, libre de la peur, libre de toute chose qui t'a maintenu en arrière pour entrer complètement dans le vin nouveau. Prenons un moment maintenant pour juste parler avec Dieu. Je sais que certains d'entre vous êtes convaincus, beaucoup avaient été convaincus avec la parole déclarée par Dieu qui a été enseignée. Donc, abandonne-toi à Dieu, repens-toi dans le domaine de la désobéissance, juste dans le domaine où tu réalises que tu dois renoncer. Tes yeux se sont ouverts. Ceci me retenait en arrière. Cet abus me retenait en arrière. Cette peur me retenait. Cet orgueil me retenait. Sois honnête avec Dieu maintenant. Parle-lui maintenant. Juste sois honnête et abandonne-toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare maintenant que tout esprit qui est venu de l'abus, des blessures d'église, de la mauvaise gestion de l'autorité dans l'église, tout type d'esprit de traumatisme qui est venu par cela, doit quitter maintenant au nom de Jésus. Il y a certains d'entre vous qui aviez été dessus auparavant et tu as apporté un esprit de peur, la peur d'être déçu à nouveau. Tu dois laisser cela partir et tu dois faire confiance que Dieu t'a donné la sagesse. Ceci ne va plus se produire. Tes yeux sont ouverts et Jésus est celui qui te protège. Donc, tu dois abandonner cette protection de toi-même. Tu dois prendre cette décision. Si c'est toi maintenant, laisse tomber cette idole de ta protection. Merci Seigneur. Je déclare, tout esprit de peur doit quitter maintenant au nom de Jésus. Toute la peur d'être déçu doit partir. Cette voix du diable qui vient dans ta tête pour apporter cette peur doit partir au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je déclare, toute stratégie de l'ange de lumière doit être exposée maintenant. Toute stratégie de l'ange de lumière venant d'une façon qui sonne spirituelle, mais pour essayer de t'égarer du vin nouveau, pour t'empêcher d'être planté complètement. Cela doit quitter maintenant au nom de Jésus. Cela doit être exposé et quitté maintenant au nom de Jésus, ces voix. Alléluia. Je déclare tout ce qui te maintenait en arrière, toute chose qui te maintenait en arrière, toute chose de ton passé qui te maintenait en arrière, tout type d'orgueil, tout type d'objectif égoïste doit sortir maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sois libre de ton passé maintenant au nom de Jésus. Je relâche cette onction sur vous tous. Que vos cerveaux soient rafraîchis et renouvelés dans le monde spirituel. Toutes les traces des déchets du vieux vin, du passé, que cela soit exposé et retiré au nom de Jésus. Que vous soyez des vrais disciples, que vous grandissiez et soyez fermement plantés, que vos racines aillent profondes, que vous prospériez dans chaque saison,
Que rien dans votre vie spirituelle ne flétrisse. Que vous allez de gloire en gloire. Que vous marchiez dans vos appels. Que vous soyez des vases matures et oints de Dieu. Toute stratégie du diable pour essayer d'empêcher ceci doit être détruite maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Je déclare toutes ces voix pharisiennes qui sonnent dans tes oreilles, qui sont dans ta tête, doivent sortir maintenant au nom de Jésus. Que tu sois humble comme un enfant au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Louez Dieu. Nous allons semer dans son royaume maintenant. Nous allons apporter des offrandes dans la maison du trésor. Alléluia. Donc, ça dit dans Malachie 3, verset 10, « Apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et éprouvez-moi maintenant en cela, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas le fenêtre du ciel et déverse pour vous une si grande bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour la recevoir. » Il dit, textez-moi dans ceci. Et réellement, la révélation de cette écriture, c'est d'apporter les dîmes là où tu es planté. Rappelez-vous de l'écriture qu'on a lue plus tôt dans Deutéronome à propos d'apporter la dîme où Dieu a choisi pour toi. Donc, quand tu deviens sérieux à propos de donner la dîme et des offrandes et de faire des sacrifices en donnant, en semant, là où tu es planté, tu verras cette parole de Dieu prendre vie comme jamais auparavant. J'ai entendu tellement de témoignages. Et je sais que certains d'entre vous êtes ici qui avez partagé ces témoignages. Des témoignages de ceux qui prenaient la décision d'être plantés. Comment toutes choses avaient changé. Dans plusieurs domaines. J'ai entendu ce témoignage beaucoup de fois. De ceux qui regardent en ligne, ceux qui sont ici. Dans plusieurs domaines de leur vie spirituelle, à leur vie physique. Beaucoup ont témoigné, les portes ont commencé à s'ouvrir comme jamais auparavant. Beaucoup ont témoigné, les yeux spirituels qui se sont ouverts, ils ont commencé à grandir et à comprendre les choses de Dieu. Et juste être spirituel et plus proche de Dieu comme jamais auparavant. Beaucoup ont témoigné que dès qu'ils ont fait ce pas d'être plantés et ils ont commencé à semer, à donner la dîme là où ils sont plantés, ils ont commencé à voir une provision surnaturelle, la croissance, les portes s'ouvrir, cette parole prendre vie comme jamais auparavant. Gloire à Dieu. Si c'est quelqu'un ici, ces choses que j'ai mentionnées, si cela a été ton témoignage après avoir été planté, est-ce que tu peux te lever si c'est quelqu'un ici? Louez Dieu. Et lève ta main si c'est quelqu'un sur l'estrade. Louez Dieu. Alléluia. C'est extraordinaire. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que les caméras ont capturé pour qu'on voie les témoignages de toute personne ici? Montrez toute personne. Ça, c'est un témoignage que la parole de Dieu est vraie. Et les révélations du vin nouveau que je vous ai partagées sont vraies. Je ne le dis pas juste. Je n'invente pas mes propres révélations. Ce sont les fruits. C'est l'évidence. Alléluia. Et si tu es planté en ligne, si tu peux dire c'est moi, tu peux écrire en détail le témoignage spécifique également. Envoie-nous également par email ton témoignage. Partage après ce service ton témoignage également. Mais c'est si puissant. J'ai hâte de voir vos témoignages, vous qui êtes levés ici, parce que c'est le vin nouveau dont beaucoup ne connaissent pas. C'est quelque chose de si simple qui mène à ta prospérité et à ta protection. Amen. Alléluia. Dieu, nous te louons et nous te donnons la gloire pour ce fruit. Merci Jésus, merci Seigneur. Donc, j'aimerais vous encourager aujourd'hui à apporter vos dîmes.
en attente de ce verset. J'aimerais vous encourager à tester Dieu dans ceci aujourd'hui. Testez-le, testez-le. Et je sais que certains d'entre vous, Dieu vous incite à apporter la dîme dans cette maison de Dieu, à être planté ici. Si c'est toi, fais cet accord avec Dieu aujourd'hui. Dis oui à Dieu. Et fais un sacrifice pour lui. Sème dans son royaume. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. Si tu veux donner en ligne, nous avons un QR code ici. Si tu regardes en ligne, tu peux aller sur 5fchurch.org/give ou le lien dans ma bio si tu regardes sur Instagram. Merci Jésus. Donc, rappelle-toi, la même onction qui chasse les démons, c'est la même onction qui te couvre avec la protection. C'est la même onction qui est transférée sur toi pour faire la même chose, pour guérir les malades et chasser les démons et être utilisé puissamment par Dieu dans l'onction prophétique. Amen. Et c'est la même onction qui relâche des portes ouvertes miraculeuses de la provision. C'est un sol oint dans lequel tu sèmes. Donc tu reçois depuis ce sol oint alors que tu sèmes. C'est beaucoup différent de semer quelque part là où il n'y a pas d'onction. Amen. Quelqu'un est excité de recevoir parce que ceci va se produire, cette écriture. Dieu va déverser beaucoup de bénédictions quand tu sèmes. C'est sa promesse. Testons-lui. Amen. Louez Dieu. Levez vos mains, vos offrandes, vos téléphones. Je déclare maintenant sur vous tous que cette écriture va prendre vie, qu'il y aura tellement de bénédictions, qu'il n'y aura aucune place. Cela signifie, tu seras surpris. Là où tu étais dans cette position de manque ou dans cette position où tu avais juste assez, il y aura de l'abondance. Tu auras beaucoup, tu seras en mesure d'aider les autres, tu seras en mesure de faire ce que Dieu t'appelle à faire, de semer plus dans le royaume. Je déclare que les portes s'ouvrent maintenant, que cette provision, cette bénédiction vienne sur toi dans le monde spirituel au nom de Jésus. Que cela remplisse ta maison, ta famille, cette abondance maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen.